Eh bien, salut tout le monde, c'est Vortex, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est simple les gars, on va parler du match d'hier soir, donc le 14 février. Le PSG qui s'est imposé 4 buts à 0 face au FC Barcelone. Ce match était horrible pour le FC Barcelone qui a très mal joué. Ils ont tellement mal joué, c'est quand même un truc de fou les gars. Donc voilà, moi le truc que j'ai envie de dire c'est que le Barça n'a pas joué tout simplement. Il n'y a que Neymar qui jouait. Donc on va commencer par examiner le jeu du Paris Saint-Germain, mais avant ça, hop, on va passer ici pour la composition du Paris Saint-Germain avec dans la cage Kevin Trapp qui a été préféré à Areola. Donc voilà, Unai Emery qui a préféré prendre Trapp. En défense centrale, Kimpembe et Marquinhos qui ont fait un boulot exceptionnel. Pourquoi Thiago Silva n'était pas là? Parce qu'il était blessé. Il s'est blessé à l'entraînement et donc du coup il était forfait pour le match face au Barça. Sur les axes, sur les côtés, on a Kurzawa et Meunier qui ont été très bons aussi, surtout Meunier qui a fait un match exceptionnel. Au niveau du milieu central, Verratti, Matuidi et Rabiot, ce milieu de terrain était juste ouf. Pour ceux qui ont regardé le match, vous avez vu, Verratti, Rabiot et Matuidi ont juste été incroyables. Ils ont stoppé un super grand nombre de ballons. Matuidi il a dû intercepter près 20 ballons, Rabiot pareil, Verratti pareil. Sauf que Verratti qui a fait un très bon match, notamment une passe décisive, est sorti à la 70e minute, il se tenait le genou. J'espère que c'est pas une blessure pour l'Italien parce que quand même il est super fort. Il a été remplacé par Nkunku qui a été quand même intéressant. Voilà. Ensuite, au niveau de l'attaque, l'attaque qui a été juste énorme aujourd'hui, c'est tout simplement Draxler qui est sorti dans les dernières minutes à la place de Pastore, qui a inscrit un but à la 40e minute de jeu, le deuxième but du Paris Saint-Germain. Ensuite, Cavani qui a été comme d'habitude, hein, franchement, avec le Paris Saint-Germain, il marque tout le temps en ce moment, c'est quand même un truc de ouf. Il marque à tous les matchs, Cavani, c'est comme ça, tu vois. Je crois qu'il est à 30 buts en 30 matchs ou un truc du genre. Je sais pas. Peut-être, je dirais 33 buts. On va dire ça. Mais pour moi, l'homme du match, c'est bien évidemment Angel Di Maria qui a fait un match de fou. De fou, les gars. Il a marqué un doublé et un magnifique coup franc. Normalement, j'ai sorti une vidéo juste avant où je montre les buts du Paris Saint-Germain. Donc, normalement, vous les verrez. Donc, voilà Di Maria qui a été énorme. Donc voilà. Là, j'ai pas la compo du FC Barcelone parce que je l'ai pas trouvé. Mais je sais qui y avait dedans. Donc c'était Ter Stegen au cage. Il y avait Sergio Roberto sur le côté, à la place d'Aleix Vidal parce qu'il était blessé. Il y avait en défense centrale, il y avait Piqué et Umtiti. Il y avait Alba. Au milieu, il y avait Iniesta. Il y avait Sergio Busquets. Et le dernier, je sais même plus c'est qui. Je vais oublier le dernier milieu central. Et l'attaque, bah, vous la connaissez, c'est la MSN. Donc le Barça a été totalement fantomatique. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas été là. Le milieu de terrain qui n'arrivait pas à s'en sortir. Le milieu de terrain du PSG qui asphyxiait le milieu de terrain du FC Barcelone. La défense qui stoppait toutes les offensives dès qu'il y en avait. Trapp qui était là sur les sur l'un, je sais pas comment dire, sur les seules occasions on va dire du Barça qui ont réussi à mener un tir, soit ça partait hors du cadre, soit Trapp était là. Et défensivement c'était très mauvais. Enfin je trouve en tout cas ils ont laissé beaucoup d'espace aux ailiers parisiens. C'est vrai qu'ils ont assez cadenassé Cavani. Hein, on a vu jusqu'à la 60e minute de jeu, Cavani il était toujours bloqué par les défenseurs centraux, mais Draxler et Di Maria étaient toujours libres, on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça d'ailleurs que Cavani a marqué en dernier. Donc ensuite, pour moi, les notes de match que je donnerai au joueur du Paris Saint-Germain, alors Trapp, je mettrai 7 parce qu'il n'a pas arrêté beaucoup de tirs, mais bon, il a arrêté ce qu'on lui a dit de faire. Kurzawa, 6, c'était plutôt bon, voilà, c'est plutôt bon comme match il a fait. Kimpembe, 7, très bon match à lui, hein, franchement bravo. Marquinhos, pareil, 7. Meunier, 7, même si j'aurais bien aimé mettre 8 parce qu'il était quand même super fort. Rabiot, 8, sans hésiter, Rabiot il a fait un match excellent, franchement, rien à dire pour Rabiot. Matuidi 8 aussi et Verratti 8 aussi. Franchement, les trois, ils ont fait le taf exceptionnel.
Et Nkunku, je mettrais un petit 5. Sauf que ça fait bien en fait. Parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Donc ça fait que 5, c'est pas mal. Et l'attaque, les gars. L'attaque. Draxler, 8. Cavani, 8. Et Di Maria, les gars, 9. Pourquoi 9? Parce que Di Maria, c'est l'homme du match. Et l'homme du match, il peut pas avoir 8. Et oui, pour moi, déjà, Di Maria, il était mauvais. Franchement, il était mauvais. Et là, ce soir, enfin hier soir plutôt, et ben, il nous a montré qu'il pouvait être fort. Hein, parce que depuis le Real Madrid, on l'a pas trop vu, les gars. Et là, on l'a enfin vu. Ça fait super plaisir de voir Di Maria à ce niveau-là. Donc voilà. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez que je vous brief de match. Donc moi, je kiffe. Donc voilà, je vais remettre cette image-là. Donc voilà. Côté barcelonais, par contre, je vais pas faire de notes parce que j'ai un peu la flemme. Hein. Mais on va dire que Neymar il est un petit 7 parce que c'est le seul barcelonais qui était plutôt bon avec Ter Stegen. Ter Stegen il était ouf aussi. Et il a pris 4 buts mais sur 16 tirs, tu vois. Il les a tous arrêtés après. Il était très très fort sur sa ligne. Même au début de match, il a fait une double parade exceptionnelle. Voilà. Donc voilà. Pour vous dire au début, moi j'avais dit qu'il y avait une logique. Parce que la première fois que le Paris a affronté le Barça en phase de groupe, et ben le Paris Saint-Germain s'était imposé 3 buts à 2. Donc je me suis dit, c'est la première fois qu'il l'affronte en huitième de finale. La logique peut se suivre. Et voilà les gars, 4-0. Mais les gars, on n'a pas vu le Barça, les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé le match ou si vous avez fêté la Saint-Valentin. Parce que c'était aussi la Saint-Valentin. En tout cas les gars, dites-moi si vous voulez des débriefs de match. Ce soir, il y a Bayern Arsenal. Je vais sûrement vous le faire demain du coup. Donc voilà les gars. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Et on se quitte sur cette victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Ciao, ciao.